Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY pour Halloween. Alors comme d'habitude, tous les liens de ce que j'utilise sont dans la barre d'informations et aujourd'hui je vais vous proposer des DIY faciles et dernière minute pour Halloween. Alors la première DIY que nous allons réaliser, ce sont ces deux petites pochettes qui sont réalisées grâce à un fichier silhouette. Donc il vous faut la silhouette pour ce premier DIY, mais n'ayez crainte, je vous ai proposé ensuite une alternative pour toutes les personnes qui n'ont pas la silhouette. Du coup, je vous mets dans la barre d'informations le lien du fichier qu'il faut acheter pour pouvoir faire cette réalisation. Donc une fois que vous avez découpé à la taille dont vous souhaitez la découpe silhouette que je vous ai dit, je vous mets dans la barre d'informations, il ne vous reste plus qu'à suivre les tracés. Donc c'est ultra rapide et ultra simple, c'est l'avantage de la silhouette. Ça vous permet de faire énormément de choses pour tout ce qui est occasion, décoration de table, etc. Enfin, c'est une mine d'or, hein, je vous le dis à chaque fois. Donc on commence par plier à tous les endroits où il y a des plis à faire et ensuite on va venir construire notre petite pochette. Ce genre de petite pochette c'est super sympa pour mettre les bonbons. Moi je suis une grande fan d'Halloween, j'avais prévu une petite soirée avec des amis et je leur ai mis plein de petites bonbons dans les pochettes et c'était super sympa au niveau du packaging, je trouve ça très très mignon. Donc on vient coller toutes les parties de la pochette. Et ensuite on va venir la décorer, donc vous voyez c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est encore une fois super simple et super pratique. Aussi je ne sais pas si vous avez vu, ma nouvelle intro est là, j'espère qu'elle vous plaît, j'ai tout fait moi-même, je vous attends vraiment dans les commentaires, j'attends de lire vos avis, vous pouvez voir aussi que vous avez mon nouveau petit logo qui apparaît en bas à droite de la vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, j'ai tout fait toute seule, je ne suis pas douée en informatique, j'ai fait avec mes moyens, mais j'avais vraiment envie de donner un petit coup de renouveau à la chaîne. J'ai toujours pas réussi à brancher mon micro pour les voix off, mais ça ne serait tardé et j'espère vraiment que tous ces petits changements vous plairont parce que oui, la chaîne c'est moi qui fais les vidéos mais c'est vous qui les regardez, donc le but c'est que ça vous plaise avant tout. Donc du coup pour la décoration, j'ai découpé des petites chutes de papier que je suis venue découper en petits fanions, je trouvais ça sympa. Bien sûr vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ai montré ce que ça rend une fois terminé, mais là vous avez vraiment toutes les étapes de la réalisation. Donc comme vous voyez c'est très simple, c'est très rapide, juste quelques petits stickers, voilà un petit stickers avec une écriture et c'est terminé, ça sert à rien de faire des choses extraordinaires et vous voyez que ça rend vraiment super sympa et dans une décoration d'Halloween franchement ça claque comme on dit je trouve. Donc j'en ai réalisé 3, une grande et 2 petites. On passe ensuite comme je vous le disais au second DIY qui est l'alternative pardon si vous n'avez pas la silhouette, c'est de réaliser un petit panier donc pour aller à la chasse aux bonbons ou encore une fois pour proposer à vos invités. C'est très simple, vous allez tracer des carrés, j'allais failli dire des rectangles, des carrés de 10 cm sur 10 cm, bien sûr vous pouvez adapter la taille en fonction de la taille de votre panier, mais j'ai réalisé des carrés de 10 cm parce que ça rentrait parfaitement sur un format 30-30, je suis ensuite venue faire des petites encoches pour venir coller le tout et vous allez voir c'est super simple encore une fois à réaliser. Le plus long c'est de tracer votre patron, mais encore une fois je pense qu'on peut en trouver directement sur internet des déjà faits à imprimer, mais ça reste quand même quelque chose d'accessible à tous et c'est génial je trouve de faire ces DIY avec vos enfants. Je sais que c'est les vacances scolaires et c'est le genre d'activité que j'aurais pu proposer aux enfants que je garde ou aux enfants quand j'étais en stage parce que c'est ludique, ça leur apprend à découper etc. et ça vous permet de passer un bon moment avec vos petits loups, donc j'ai trouvé que c'était aussi une bonne idée et que c'était aussi à leur niveau, donc je trouvais que ça pouvait être une bonne idée d'activité et je vais arrêter de me répéter. Je suis en forme aujourd'hui comme vous voyez, je suis trop contente de vous montrer un petit peu les nouveautés sur la chaîne et de vous refaire aussi des DIY parce qu'on a failli pas les avoir hein, ces DIY. Si j'avais pas reçu mon matos à cause de Blitzy, hein, encore une fois je ne suis pas contente, mais si j'avais pas reçu mon matos il n'y aurait malheureusement pas eu de vidéo DIY pour Halloween et j'aurais été vraiment très triste. Du coup, une fois qu'on a tout découpé, on va venir plier sur les traits. J'ai pas utilisé mon plioir, j'en ai pas forcément eu besoin, hein. C'est pas un papier très épais, hein, c'est du papier scrap et il n'y a pas énormément de plis à faire. Donc on vient plier sur chaque trait, donc moi je me suis calée en fait sur
le carré du centre et ensuite on vient replier nos petites encoches pour ensuite pouvoir construire notre petit sac à bonbons. Donc du coup on plie les encoches et on va venir mettre de la colle à chaque fois. C'est super simple en fait, c'est comme si vous étiez en train de construire un cube sauf qu'il n'y a pas de face sur le haut vu que c'est là où vous allez pouvoir glisser tous les petits bonbons pour Halloween. Donc on vient coller le tout. Oui, aujourd'hui c'est le retour de la vidéo blabla. J'avais envie de parler avec vous donc vous allez voir, je ne sais même pas si je vais mettre une musique de fond parce que je pense que je vais pas mal babiller comme on dit. Vous me connaissez, hein, vous savez que j'adore parler. Donc ensuite pour faire la poignée de notre petit panier, c'est simple, j'ai pris une feuille, je l'ai découpée, j'ai fait une bande de 2 cm de large, après vous adaptez comme vous souhaitez, encore une fois ça dépend de la taille de votre panier et ensuite je suis venue mettre de la colle des deux côtés et je suis venue la coller. Vous allez voir à la fin de la réalisation, comme mes papiers n'étaient pas recto verso, je suis venue mettre du papier noir à l'intérieur, ça ne se voit plus, mais si jamais c'est peut-être mieux de prendre un papier recto verso pour qu'à l'intérieur ce soit plus sympa au niveau du design du petit panier. Je vais venir ensuite, comme juste avant avec les pochettes, le décorer. Encore une fois c'est une décoration qui va être simple, le but c'est vraiment de rajouter un petit côté sympa mais sans se prendre trop la tête, surtout que si vous emmenez vos enfants faire la chasse aux bonbons avec ce panier, sachez que quand vous allez revenir, ils risquent d'être dans un état, voilà, il va pas être parfait comme on dit. Donc j'ai regardé un petit peu dans les die cuts. D'ailleurs la collection, pour ceux qui me le demanderaient, c'est la collection Spooky Boo. J'adore ce mot Spooky Boo, je trouve ça trop mignon. De chez Pebbles. Et si vous voulez retrouver les références, je vous laisse voir mon tableau Pinterest de mes derniers achats. Le lien de mon Pinterest est toujours dans la barre de description de la vidéo. Et si jamais vous ne voulez encore pas le chercher, vous avez juste à cliquer sur ma vidéo précédente qui était mon haul et vous allez retrouver tous les liens de la collection. Je l'ai acheté sur Kimidori. La dernière fois que j'ai regardé, ils étaient toujours dispo, donc normalement vous devriez pouvoir retrouver ces articles. Donc je suis venue coller du washi pour faire comme si c'était le sol. Le washi c'est pareil, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, il est dans mon tableau Pinterest, c'est du washi de la marque American Craft si je ne dis pas de bêtises et il est super sympa et je trouve qu'il s'accorde bien avec la collection Spooky Boo et c'est surtout les seuls washi sympas que j'ai trouvé pour Halloween. Donc je viens coller ma petite sorcière, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais ces die cuts ils sont trop mignons. Oui je lui ai coupé un pied, tout simplement parce qu'elle avait déjà un pied de coupé donc je me suis dit je vais lui couper les 2 pieds, voilà ça aura l'air plus naturel mais c'est vrai que quand je regarde ça fait un petit peu bizarre au niveau de l'effet. J'ai mis la petite bulle avec écrit Let's Party, je trouve que ça allait trop bien avec l'idée et l'ambiance. Et du coup, je vais venir... Non, je crois que j'ai laissé comme ça. J'ai rien rajouté, je crois, au dernier moment. Et je pense que du coup, notre petit panier est fini. Donc vous voyez que vous ayez la silhouette ou non, c'est très simple, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser ces décorations. On en voit beaucoup sur Instagram, notamment sur le compte de Madman Eyes, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors moi, pour la taille que j'ai choisie, j'ai pris une feuille que j'ai bien dimensionnée au format 30-30 parce que les pages de scrap font 30,5 sur 30,5, mais c'est plus facile avec un format 30-30. Alors, si vous avez un massicot qui fait plioir, ça va être très simple pour vous, sinon il va vous falloir un petit peu d'huile de coude, comme on dit, ça va vous prendre un peu plus de temps. Vous allez venir plier tous les 2 cm. Donc là mon papier faisait 30, donc j'ai commencé à plier à partir de 28 cm. Donc on va venir plier notre feuille, donc je vous dis c'est pour ça. Si vous n'avez pas un massicot plioir, ça peut être un peu fastidieux, mais ça se fait, hein. Vous tracez des lignes à la règle et ensuite vous venez plier. Il n'y a pas de souci, c'est faisable, mais ça va vous prendre peut-être un petit peu plus de temps à réaliser. Donc on vient tracer toutes nos lignes. D'ailleurs j'adore ce papier, je le trouve trop sympa avec le motif toile d'araignée. Je trouve qu'il va vraiment dans l'ambiance d'Halloween comme on dit. Je vous en avais fait un à l'avance pour vous montrer un exemple, vous allez voir, on va refaire tout ensemble de A à Z, mais c'était pour que ce soit peut-être plus parlant pour vous au niveau de la réalisation. Donc vous voyez, j'ai été jusqu'au bout, donc au bout, faire attention que la feuille ne glisse pas. Et ensuite, de l'autre côté, on va venir plier à 15 cm, donc à la moitié de notre feuille. Donc si vous avez une feuille de 10 sur 10, vous allez plier à 5 cm. Donc une fois que c'est fait, on va venir plier notre feuille sous le système de l'éventail. Je pense qu'on a tous fait ça quand on était petit. Et bien sûr, marquez bien votre pli du centre parce que c'est ce qui va vous aider à bien former votre cercle une fois terminé. Donc on vient rabattre de chaque côté pour faire comme un éventail. Et ensuite, une fois que c'est terminé, on va venir marquer bien le pli aussi au niveau du centre. Oui, là il y a un endroit où j'avais oublié de faire un pli, donc je l'ai fait manuellement.
Et du coup vous voyez qu'en fait ça nous donne directement la moitié. Donc oui, il va falloir faire tout ce que je vous montre 2 fois, je pense que vous avez compris. Si je laisse comme ça va nous donner le résultat comme vous voyez par rapport à ce que j'ai fait. Mais j'ai décidé de vous montrer une autre technique pour faire ce genre de choses, mais version un petit peu améliorée. Donc vous allez avoir besoin d'une règle pour commencer et on va tracer un trait à 1 cm. Donc en fait la moitié de notre petite bande. Et ensuite, on va venir tracer des repères en partant du centre tous les 3 cm. Donc on va griser certaines zones, donc une zone sur 2, parce qu'en fait on va venir les découper pour que ça donne un effet toile d'araignée. Donc voilà ce que ça donne. En fait on va venir découper uniquement la partie qui est grisée et bien sur le côté extérieur, pas du côté du pli, parce que si vous coupez du mauvais sens, ça va gâcher toute votre réalisation. Donc faites bien attention à ce petit détail-ci. Déjà si la vidéo va trop vite, ce que je vous conseille de faire, c'est de la mettre en version, vous savez, ralentie, ou de faire des pauses. Moi si je l'ai mise un petit peu plus rapide, c'est tout simplement pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aimer les vidéos qui durent plus de 20 minutes. Mais le but ça va être de venir couper la partie en trop au niveau de chaque bande. Donc moi je l'ai fait un petit peu indépendamment à chaque fois pour que ce soit plus simple au niveau du processus. Mais c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit rapide ou que ce soit précis. Je vous conseille quand même d'y aller étape par étape. Sauf si vous avez un papier qui n'est pas très épais, style papier crépon, vous allez pouvoir tout découper d'un coup. Mais quand c'est du papier type papier scrap, ce n'est clairement pas possible. Le papier est beaucoup trop épais. Donc ensuite on va venir coller nos 2 parties ensemble, donc les assembler. Donc moi j'utilise toujours mon double face qui est extra collant comme on dit. Je vous conseille d'utiliser quand même une technique qui colle bien, parce que avec le poids ça a tendance à se décoller assez facilement. Donc si vous avez le même genre de double face, je vous le conseille, c'est ce qu'il y a de mieux à mes yeux. Sinon peut-être une colle blanche liquide qui colle bien, ça peut être bien pratique, mais je vous conseille pas tout ce qui est petite colle genre style UU etc. Je pense que ça ne tiendra pas. Donc on vient appliquer notre colle. Donc j'en ai mis non, voilà, c'est ça. J'en ai mis de la forte adhésif au niveau de la rainure et ensuite je suis revenue mettre ma colle de chez American Craft qui colle plutôt bien, mais c'était plus simple comme ceci. Donc on va venir tout assembler ensemble, donc la rangée du milieu, et vous allez vous rendre compte de ce que ça donne et je trouve que l'effet est super sympa. Ça fait vraiment effet toile d'araignée et en plus avec un motif toile d'araignée, donc que dire de plus, je trouve que ça fait bien le jeu comme on dit. Donc vous l'avez compris, on a fini une partie, donc il va nous en falloir un deuxième. Donc patience, il va falloir que vous recommenciez tout. Je l'ai fait hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue, mais vous avez bien besoin de 2 parties pour pouvoir faire cette réalisation. Une fois que les 2 parties sont faites, comme pour la première, il va falloir venir les coller entre elles. Donc rebelote, on reprend notre scotch avec une forte adhésion. Donc là j'ai pris la version plus large pour que ce soit plus simple. Et on va venir coller les 2 parties ensemble pour que nous obtenions notre petite forme et du coup notre décoration murale, ça sera super sympa. Du coup voilà ce que ça donne. Donc franchement je trouve que ça fait bien l'illusion d'une toile d'araignée, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée et ça permet de varier les styles. Moi je vais les mettre l'un à côté de l'autre et je pense que l'effet sera sympa. Ensuite on va venir faire le rond au niveau du centre. Donc moi j'ai mesuré par rapport à ma réalisation et bien sûr vous faites comme vous voulez, pardon, j'ai du mal. Donc moi j'utilise mon outil de chez Wear Memory Keepers et d'ailleurs c'est très pratique ce petit outil. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Le seul inconvénient c'est que si votre papier est petit, vous êtes obligé de mettre un scotch, sinon ça bouge dans tous les sens. Mais pour tous ceux et celles qui veulent faire des ronds, ça évite d'acheter 10 000 perforatrices et ça vous fait, vous voyez, très rapidement des ronds de toutes les tailles que vous souhaitez. Donc franchement, ce petit outil, je vous le recommande. Je pense que vous pouvez le trouver sur n'importe quel site. Je sais qu'il était sur Craftelier. En allant dans la catégorie Wear Memory, vous allez le retrouver sans problème. Donc on va venir décorer l'intérieur de notre petit cercle. Je vais ajouter un second cercle pour faire les contours, donc un petit peu plus grand, avec un second papier. Voilà, j'ai pris ce motif-ci et rebelote, je fais exactement la même chose. Du coup, je viens coller le premier cercle par-dessus le deuxième, donc comme ceci, pour que ça fasse un petit liseré, comme si on avait maté le cercle. Et je vais venir coller des petits stickers pour décorer le centre de ma décoration murale. Donc j'ai choisi des petites chauves-souris, donc avec des paillettes, je les trouve très jolies. Vous allez voir aussi qu'ensuite je vais vous proposer d'autres décorations avec des chauves-souris, donc ça faisait un rappel plutôt sympa.
et je vais venir coller au centre mon petit cercle. Là je l'ai collé avec une colle classique mais ça ne tenait pas très bien, donc je l'ai recollé au pistolet à colle. Donc franchement si vous avez un pistolet à colle, je vous conseille plutôt la colle chaude. Avec ma silhouette j'avais découpé des petites araignées, donc je suis venue aussi coller dessus pour faire l'illusion d'une toile d'araignée. Pareil, je les ai recollées après la vidéo au pistolet à colle parce que ça ne tenait pas très bien je trouve. Du coup voilà ce que ça donne pour cette décoration murale. Il ne vous reste plus qu'à faire un trou sur le haut. Moi j'ai utilisé une perfo classique pour pouvoir l'accrocher. On passe ensuite au DIY suivant qui va être de réaliser des petites guirlandes. Donc en fait vous utilisez ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé mon outil cercle, mais si vous avez une perforatrice ou même avec la silhouette, hein, j'en ai fait quelques-uns à la silhouette et j'ai fini avec cet outil-ci. Pour faire des cercles de n'importe quelle taille, vous pouvez faire plusieurs motifs. Moi j'ai choisi 2 motifs. Le tout c'est que vous en ayez quand même assez pour construire une guirlande. Ensuite j'ai choisi un fil à motif, c'est pareil, là c'est encore un choix personnel. Vous pouvez prendre du fil de pêche, du fil de nylon, ce que vous souhaitez. Moi je trouvais qu'une petite cordelette dans les teintes toujours d'Halloween ça pouvait être sympa, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite vous allez voir c'est hyper rapide et hyper simple. On applique de la colle sur les 2 cercles et ensuite on va venir tout simplement les coller autour de notre fil, et ceci pour faire une guirlande. Donc comme je vous disais, je colle mon premier cercle et je colle le second de l'autre côté pour que mon fil soit à l'intérieur. Et ensuite on va répéter l'opération en changeant à chaque fois de papier ou de motif. Vous pouvez faire exactement la même chose à chaque fois, hein, c'est comme vous le souhaitez encore une fois, pour pouvoir venir faire une petite guirlande. C'est quelque chose qui dans le commerce se vend assez cher. J'ai été voir justement dans les magasins de fêtes, donc un peu tout ce qu'il y avait pour Halloween, et j'ai trouvé que les décorations étaient hyper chères alors que c'est possible de faire soi-même plein de choses pour très peu de matériel, très peu de budget. Donc je trouve ça un petit peu dommage de mettre beaucoup d'argent dans ce genre de décoration qu'on utilise souvent pour 1 ou 2 journées. Donc autant les faire soi-même, ça prend pas beaucoup de temps et ça vous fait une petite activité sympa à faire seul ou encore une fois avec des enfants comme je vous le disais au début de la vidéo. Du coup voilà le résultat, j'en ai réalisé 2 pour ma décoration, mais bien sûr pour en faire autant que vous voulez et de la longueur que vous souhaitez. Je vous montre une seconde idée de banderole, cette fois-ci avec un motif chauve-souris. Je vous montre que c'est possible de le faire sans la silhouette. Je vous avoue que moi je les ai découpés à la silhouette parce que ça prenait moins de temps et c'était moins fastidieux, mais comme vous le voyez vous pouvez très bien le faire à la main. Il vous suffit d'imprimer une silhouette de chauve-souris, de venir la découper et de reporter votre motif sur votre papier ensuite et de la redécouper. C'est ce qu'on a fait quand on était petit, quand on faisait du bricolage, c'est à la portée de tous, encore une fois ça ne demande pas énormément de matériel, donc franchement c'est assez simple à réaliser. Il faut juste prendre son mal en patience, et pour tous ceux qui ont la silhouette, bah chance à vous, ça va être très rapide à réaliser et ça fera tout à fait son effet au niveau de votre déco d'Halloween. Donc on vient découper toutes nos petites chauves-souris. Donc j'ai changé de papier entre temps, je trouvais que ça allait mieux avec un papier à motif chauve-souris, hein. C'était plus cohérent comme on dit. Et on va venir faire exactement comme on a fait pour notre guirlande de rond, mais cette fois-ci en faisant une guirlande avec des chauves-souris. Donc comme vous voyez on peut le faire avec tout et n'importe quel motif en rapport avec n'importe quelle fête aussi. Moi je sais que j'ai déjà fait avec des guirlandes avec des lettres, c'est faisable aussi et c'est une très bonne manière de faire de la décoration à moindre prix pour certaines occasions, je trouve ça plutôt cool. Donc je refais exactement la même chose, je mets de la colle d'un côté, je viens passer mon fil, je remets de la colle et je recolle une chauve-souris. Du coup, on en a terminé pour ces DIY, je vous montre tout de suite ce que ça donne au niveau de ma décoration pour Halloween. Donc voilà le résultat quand on assemble tout. Vous voyez franchement avec uniquement du papier nous avons réussi à obtenir une décoration d'Halloween super sympa je trouve. Vous me donnerez votre avis, vous me direz si vous aussi vous fêtez Halloween et si vous avez aimé ces petits DIY. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu et de me dire du coup dans les commentaires ce que vous pensez de ce logo et de cette intro. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête d'Halloween et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!